Salut à tous, aujourd'hui on interview Just Riyad, connu des réseaux sociaux. Moi, ma raison de vivre, d'être, c'est ça. Quand ils me voient, c'est un bon moment de leur journée. Et aujourd'hui à l'affiche du film À la belle étoile. Tu veux être le meilleur ou un génie de la pâtisserie? Win. Et comment on sait si on est l'un ou l'autre? Tu sauras. Alors le film ça parle de quoi? C'est la vie d'un enfant qui a des rêves plein la tête, qui rêve de devenir un grand pâtissier. Et dans sa vie, il arrive plein d'obstacles, il arrive à les surmonter à chaque fois grâce à sa bonne étoile. C'est un film inspiré d'une histoire vraie? C'est toujours mieux parce que tu t'appuies sur quelque chose qui est réel, qui s'est passé. Donc tu as des éléments sur lesquels t'accrocher. Cette scène-là, comment la faire, comment la jouer, tu demandes directement à la personne qui était là, tu vois, mais qui l'a vécu. Le cinéma, oui, c'est bien, c'est les paillettes, c'est les rêves, tu vas toucher les étoiles et tout, mais quand tu montres un truc qui s'est vraiment passé, et c'est là en fait dans le message d'espoir. Le message d'espoir, il est fort parce que c'est un truc qui s'est vraiment passé, qui a existé. Est-ce que tu t'identifies au personnage principal? Je me suis posé la question aussi, je me demandais est-ce que j'ai des liens avec ce personnage-là. Et en vrai, pas, j'en ai pas. Et c'est là aussi que c'était compliqué pour moi. Je me dis, mais je vais devoir incarner quelqu'un qui me ressemble pas du tout. Donc là, on va repartir de zéro et on va composer avec. C'est là où était la difficulté. Mes parents, ils ont toujours été là pour moi. Voilà, j'ai une belle enfance. Sur ce côté-là, peut-être vraiment toujours avoir ces rêves plein la tête et foncer, rien lâcher, la détermination. Et c'est pour ça que ce film aussi, ce qui raconte l'espoir, la détermination, toujours passer par-dessus ces obstacles. Toujours rebondir, ça oui, parce que moi dans ma vie aussi j'étais face à des situations où il fallait à chaque fois rebondir. Même si on se prend des murs, c'est normal, mais il faut rebondir après. Dans le film, le personnage principal a une relation toxique avec sa mère. Quelle relation as-tu toi avec tes parents? Et moi justement c'est ça qui me faisait peur aussi dans le film, c'est que la relation toxique qu'a Yazid avec sa mère, moi c'est totalement l'opposé avec mes parents. Et moi et ma mère, du coup on est vraiment genre fusionnels. Ma mère, je l'aime comme j'aime personne. C'est vraiment, ma mère et moi, on est comme ça. Dans le scénario, je lisais et je me disais, ah ouais, mais comment je vais devoir faire ces pétages de câbles avec ma mère dans le film? Parce qu'il faut que ce soit sincère, il faut que ça paraisse vrai. Et c'est aussi un travail avec tout le monde, avec Seb, avec la coach qui était là aussi pour m'aider à ce que ça paraisse le plus réaliste possible, le plus collé à la réalité. Mais ça vraiment, ça me faisait peur au début. Mais là, dans le film, il y a une histoire particulière. C'est quand même une mère qui lui a fait, elle a fait vivre un calvaire, tu vois. C'est une mère qui l'a empêché d'être heureux. Il avait trouvé refuge dans la famille d'accueil où là vraiment il ressentait de l'amour et il éprouvait de l'amour envers cette famille et sa mère l'a arraché de cette famille-là et l'a foutu en foyer. Ça fait quoi de passer des réseaux sociaux au cinéma? C'est un autre monde, c'est totalement différent. Tu passes de faire des vidéos où t'es tout seul dans ta chambre avec ton téléphone à aller comme ça dans des salles de cinéma où tu montres un projet sur lequel tu as travaillé pendant plusieurs mois aux gens et tu as leur réaction en direct. Donc faire un film c'est une chose mais le montrer. Et c'est des sensations que jamais j'aurais pu ressentir si je serais resté que dans le côté vidéo, etc. Comment as-tu commencé sur les réseaux? Moi j'ai commencé à l'époque sur Snapchat. Et je crois que j'étais l'un des premiers à faire des vidéos sur Instagram. À l'époque Instagram c'était que des photos, tu vois. Instagram ça a bien changé, ça a bien évolué. Petit à petit on a commencé à faire des formats un peu plus quali des fois. Mais voilà, toujours dans ce que j'aime faire. Essayer de divertir les gens, leur faire passer un bon moment. Moi ma raison de vivre, d'être, c'est ça. Quand ils me voient, c'est un bon moment de leur journée. Et dans un monde aujourd'hui où tu as vu, on est un peu dans un climat un peu anxiogène et tout, avec un peu de rafraîchissement dans la journée, ça y a pas de mal. Tu vois. Qu'est-ce que tu aimes dans le cinéma? C'est que le cinéma, c'est le seul endroit, encore aujourd'hui, tu verrouilles ton téléphone, tu le mets dans ta poche et tu regardes le film. Alors que comparé aux plateformes aujourd'hui où tout va vite, tu vois, même moi pour moi ça aurait été plus facile de faire un film sur une plateforme. Parce que je mets un lien, les gens swipe, ils vont direct sur le truc, c'est facile. Mais le truc c'est que quand tu regardes une série aujourd'hui, t'allumes le truc mais t'es pas concentré, c'est-à-dire que t'as ton téléphone à côté, t'as une notif, tu regardes, tu mets pas pause, le truc qui tourne, tu sais, aujourd'hui les gens ils mettent ça en fond, c'est pas... Tu préfères les réseaux ou le cinéma? En vrai, les deux, je peux pas choisir parce que les deux me procurent des sensations différentes. Sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., c'est vraiment instantané. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, bam, tu le postes tout de suite. Alors que là, c'est différent, tu vois. Là, le film, on attendait il y a quand même 2 ans. Ça, une fois que tu tournes les images, là, ça met du temps à tourner. Tu sais, par jour, tu rentres. Nous, en plus, on était rapide, ça veut dire que, dis-toi, on était rapide. Nous, on rentrait 6 minutes. On avait fait une bonne prépa avant. Par rapport, tu sais, dans le cinéma et tout, normalement, les gens, ils rentrent des 2 minutes par jour. On est sur un investissement de plusieurs mois, sur un projet qui dure 1h50 au final. C'est des sensations que j'aurais jamais ressenties si je l'avais pas fait. Qu'est-ce que tu préfères faire sur YouTube? En termes de contenu, en fait ça a beaucoup évolué parce que quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé pendant le confinement. J'ai fait plein de contenus avec des potes à moi, des trucs légers, des vlogs, des fois des petites vidéos concept avec des amis à moi qui sont déjà youtubeurs et tout. Alors en fait plus je grandis, plus j'avance, plus je me dis
ce que je fais, ça peut impacter. Je peux toujours faire du contenu divertissant, ça, y a pas de souci. Mais j'aimerais mettre plus l'accent sur des contenus utiles qui peuvent servir, mais sans être moralisateur ou faire des trucs trop sérieux, tu vois. Assez good vibe, assez léger, feel good et tout, comme je fais d'habitude, mais rajouter la notion d'utilité. Je sais que quand tu sors de la vidéo, tu t'es pas juste diverti, que t'as pas perdu 30 minutes, mais genre t'étais là 30 minutes et tu sors et c'est bon. Ok. Je veux que vraiment, quand tu regardes un truc que je fais, tu dis ah ouais, tu réfléchis. Et c'est ça, justement, c'est dans l'échange après. Est-ce que c'est compliqué de ne pas pouvoir parler du film pendant des mois? Moi, j'ai trouvé que c'était bien, parce que du coup, sur le tournage, Ok. j'étais vraiment focus. C'est-à-dire que vraiment sur le plateau, j'ai pas mon téléphone. Je me suis mis dans un délire où vas-y, c'est ma première expérience en tant que premier rôle, donc il faut que je le fasse à fond. Et c'était ma chance, c'était mon opportunité à moi aussi de montrer que, ok, je suis un mec d'internet, j'ai commencé à faire des vidéos, mais ça aussi c'est un truc que je peux faire et je suis en capacité de faire. Ouais. Donc il faut que je me donne à fond. Et je me suis investi comme jamais je me suis investi auparavant sur ce tournage-là. C'était une chance pour moi. On t'a vu sur 30 jours max, validé, LOL qui ressort, PK Express, les traîtres. De toute façon, la vie c'est ça, c'est des opportunités qui viennent petit à petit, il faut bien les choisir, bien les prendre et voilà, on avance petit à petit. Faut pas être pressé, chaque chose viendra quand ce sera le bon moment. Et moi, c'est vrai qu'il y a une époque où j'étais un peu pressé, c'est ce que je me suis dit. Quand j'avais 19 ans, quand je venais de commencer, je me dis purée, vas-y, il faut que j'ai tout maintenant, tout de suite, il faut que je fasse du cinéma maintenant, il faut que je sois connu maintenant, il faut que je fasse le Tour de France maintenant, alors que non. Si tu fais tout de suite là j'ai 24 ans, 30 ans, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai déjà tout fait. Comme dans le film, tu vois, Yazid, il a des objectifs, il a un objectif précis. C'est être le meilleur, devenir champion du monde de pâtisserie. Il n'y arrive pas comme ça. Tu vois, il y a plusieurs étapes, et même des fois dans la vie, même si tu as envie de faire les choses, tu n'y arrives pas forcément du premier coup. C'est clair. Donc il faut que tu rebondisses, il faut que tu sois prêt à l'échec. Pour arriver à la réussite, il faut passer par les échecs. Le film parle également de rêve. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, tu vois, dans ma vie, j'ai le meilleur scénario possible de ma vie. Dans ma vie, je voulais faire plein de trucs quand j'étais petit. Je voulais être avocat, je voulais être footballeur, je voulais faire du stand-up, je voulais faire... Dans ces autres vies-là, j'aurais peut-être été limité, tu vois. Footballeur, ok, c'est cool, le foot, je kiffe le foot. Mais peut-être j'aurais été bloqué sur certains trucs. Je peux pas dire ci, je peux pas dire ça, je peux pas faire ce que je veux. Avocat, bah, je suis bloqué de telle heure à telle heure au bureau. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Alors que là, aujourd'hui, tu vois, je me lève le matin, je peux faire un peu ce que je veux, ce que j'ai envie. Enfin, je fais ce que j'aime. Je vis un rêve. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que j'ai pas de rêve. Je suis déjà dedans. Un petit mot de fin sur le film? C'est une belle touche d'espoir et je pense qu'on en a besoin. Bah, je trouve que c'est un film qui est beau à voir, qui fait plaisir et qui va permettre aux gens de sortir un peu léger, qui va faire oublier les soucis, les problèmes. Ouais, un beau film. Merci Riyad. Merci à toi, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci encore à Riyad et au cinéma Pâté de Lyon. Allez voir le film, ça parle de pâtisserie et de rêve. Deux bonnes raisons pour ne pas le rater. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'aller voir toutes mes autres interviews. On se dit à la prochaine. Bye.